Tu es au milieu d'une fête, des rires, de la musique, quelqu'un raconte une blague et tout le monde éclate de rire. Toi aussi, mais en regardant ton verre vide une seconde de trop, une pensée traverse. Tu pourrais disparaître maintenant, personne ne le remarquerait avant demain. Tu souris quand même, la conversation continue sans toi. Ce n'est pas la première fois, tu as des amis, une famille qui t'appelle, parfois quelqu'un dans ta vie. Sur le papier, tu n'es jamais seul. Et pourtant, ce vide-là revient, précis, au milieu du bruit. 5 groupes WhatsApp actifs. Personne à qui vraiment parler ce soir. Il y a environ 19 siècles, un homme vivait la version la plus extrême de ce paradoxe. Marc Aurèle, empereur de Rome, ne passait jamais une heure seul. Gardes, conseillers, généraux, sa propre famille, en permanence autour de lui. Et chaque soir, sous tente militaire ou dans son palais, il écrivait. Pas pour être publié, pas pour qu'on le lise un jour. Un carnet personnel, en grec, adressé à lui-même. Certaines pages datent d'une campagne militaire glaciale, aux frontières du Danube, pendant que des dizaines de milliers de soldats dorment autour de lui. Il est le seul encore éveillé, une lampe à huile pour toute compagnie, à chercher un endroit où être seul avec lui-même. Dans une de ces pages, il note que les gens cherchent des retraites à la campagne, au bord de la mer, en montagne. Lui aussi en rêvait, entouré de monde. Mais il ajoute une chose, on peut se retirer en soi-même, à n'importe quel instant. Nulle part n'est plus tranquille, dit-il, que sa propre âme. Ce n'est pas de la solitude qu'il parle, c'est autre chose. Être entouré n'a jamais empêché personne de se sentir seul, et être seul n'a jamais empêché personne de se sentir entier. Alors pourquoi cette foule, ce soir-là, ne répare rien du tout? Marc Aurèle avait une réponse à cette question précise, presque 2000 ans avant que tu te la poses toi-même ce soir à cette fête. Mais avant de te la donner, il faut d'abord que tu vois ce vide agir ailleurs que dans cette seule soirée. Regarde où ce même vide te suit, dans ta propre vie, même quand tout semble aller bien autour de toi. Garde ça en tête. Plus loin, tu sauras exactement quoi faire les 2 minutes où il revient. Tu es en couple. Vous regardez le même film, épaule contre épaule, la même couverture sur les jambes. Et pourtant, à un moment, tu réalises que tu n'as parlé à personne de ce qui t'inquiète vraiment cette semaine. Pas parce que l'autre ne t'aime pas, parce que certaines pensées, tu ne sais même plus comment les formuler à voix haute. Alors tu dis que tout va bien, et une part de toi reste dans une pièce où personne d'autre n'entre, même la personne la plus proche de ta vie. Tu as un groupe d'amis depuis des années, le genre qui répond en quelques minutes, qui plaisante, qui organise les soirées. Mais la dernière fois que tu as vraiment traversé quelque chose de dur, tu ne leur as presque rien dit. Tu as géré ça seul, à 3 heures du matin, en silence. Le lendemain, tu as répondu aux blagues du groupe comme si de rien n'était. Personne n'a rien vu. Toi non plus, tu ne l'as montré à personne. Retour à cette fête, plus tôt ce soir. Cette même scène, la plupart des gens autour de toi la vivent aussi, sans jamais oser le dire à voix haute. Open space, 8 heures par jour, 5 jours par semaine. Des collègues sympathiques, des pauses café, des messages sur Teams toute la journée. Et pourtant, un mardi ordinaire, tu réalises que personne ici ne sait vraiment ce que tu traverses en ce moment, en dehors du travail. Tu es visible toute la journée, vu presque jamais. Repas de famille, dimanche. Tout le monde autour de la même table, les mêmes histoires qui reviennent chaque année. Tu ris aux bonnes blagues, tu réponds aux questions habituelles, et en repartant en voiture, ce vide précis revient, net,
comme si rien de tout ça ne t'avait vraiment touché. Ce n'est pas que tu ne les aimes pas, c'est qu'une part de toi n'a pas eu de place à cette table, comme à aucune autre depuis longtemps. 800 amis sur les réseaux, des dizaines de messages par semaine, des likes sur chaque photo que tu postes. Et un vendredi soir, seul chez toi, tu fais défiler cette liste entière sans trouver un seul nom à qui écrire ce que tu ressens vraiment. 800 connexions, 0 personne prévenue. Voici le mécanisme que Marc Aurèle avait vu avant tout le monde. La solitude ne se mesure pas au nombre de gens dans la pièce. Elle se mesure à une seule question. Est-ce que quelqu'un, ici, sait vraiment ce qui se passe en moi aujourd'hui ? La plupart du temps, la réponse est non. Et si personne ne le sait, ce n'est peut-être pas qu'ils n'ont pas essayé. C'est que toi-même, tu ne l'as jamais dit à personne, en attendant qu'un ami de plus, une soirée de plus, finisse par le deviner à ta place. Mais Marc Aurèle n'a jamais rien attendu de personne pour ça. Chaque soir, dans son carnet, il devenait la seule personne qui savait vraiment ce qui se passait en lui, et ça suffisait à tenir debout. Certains essayent de combler ce vide autrement. Plus de sport, plus de sorties, plus de bruit autour d'eux. Ça aide un temps, puis le silence revient, exactement au même endroit, dès que le bruit s'arrête. D'autres partent, un nouveau pays, de nouvelles têtes, de nouvelles conversations chaque semaine. Et pourtant, seul dans une chambre d'hôtel inconnu, le même vide attend, fidèle, dans une langue différente. Et si le problème n'était jamais le nombre de gens autour de toi? Marc Aurèle n'a pas fui la foule pour trouver la paix. Il a arrêté de lui demander quelque chose qu'elle ne pouvait pas donner. Ça ne veut pas dire devenir froid ou couper les liens avec les gens qui comptent pour toi. Les relations sincères comptent vraiment. Marc Aurèle lui-même écrit avec tendresse sur ceux qu'il aime, dans ce même carnet. La différence, c'est qu'il ne leur demandait plus d'être la seule source de sa paix intérieure. Cette part-là, il se la donnait lui-même, chaque soir. Voici comment commencer, concrètement, dès ce soir. Chaque soir, prends 2 minutes, seul. Écris une phrase honnête sur ce que tu ressens vraiment aujourd'hui, sans l'adresser à personne. Pas pour publier, pas pour qu'on te réponde, juste pour qu'au moins une personne, toi, sache exactement où tu en es. Avec le temps, cette part de toi qui se sent invisible commence enfin à être vue par la seule personne qui ne partira jamais. Deuxième chose, plus simple encore, la prochaine fois qu'un ami demande sincèrement comment tu vas, réponds une fois pour de vrai, même juste une phrase. Ce mécanisme ne touche pas que les soirées entre amis, loin de là. Il touche ce couple qui semblait si soudé de l'extérieur et qui pourtant se sentait chacun seul de son côté depuis des mois. Berthe et Tresta. Il touche cet ami que tout le monde croit épanoui, entouré, toujours partant, et qui rentre chaque soir dans un appartement silencieux. Même ce collègue toujours entouré au déjeuner porte, depuis 1 an, une vérité qu'il n'a confiée à personne, pas même à la table la plus bruyante. Ce n'est jamais une question de combien de gens t'entourent, c'est une question de combien d'entre eux voient vraiment ce qui se passe en toi. Il touche même ce parent qui n'a jamais un instant seul avec des enfants en bas âge et qui se sent pourtant invisible dans sa propre maison du matin au soir. Une soirée, puis une autre. Chaque fois que tu attends d'un autre ce que toi seul peux te donner. Et un jour, tu réalises que tu as passé plus de temps à espérer être vu par les autres qu'à simplement te regarder toi-même en face. Ce jour-là, tu comprends que la personne que tu attendais depuis le début, c'était toi. On ne guérit pas la solitude en remplissant une pièce, on la guérit en cessant d'être absent de la sienne.
La prochaine fois que ce vide revient, au milieu d'une fête, d'un dîner de famille ou d'un groupe d'amis, tu sauras ce qu'il te demande vraiment. Pas une personne de plus autour de toi. 2 minutes, seul, honnête avec toi-même. Marc Aurèle l'a fait chaque soir de sa vie d'empereur, entouré de tout Rome et pourtant profondément seul. Cette paix-là ne dépend d'aucune soirée, d'aucun groupe, d'aucune personne en particulier. Elle dépend d'une seule chose, que tu arrêtes d'attendre que quelqu'un d'autre entre dans cette pièce à ta place et que tu y entres enfin toi-même, ce soir. Retour à cette fête, le même bruit, les mêmes rires autour de toi. Mais cette fois, en regardant ton verre vide, tu ne cherches plus quelqu'un pour combler ce silence. Tu le regardes en face et il ne te fait plus peur. Marc Aurèle n'a jamais eu besoin que Rome entière le comprenne. Il lui suffisait de se comprendre lui-même, chaque soir une page à la fois. Peut-être que personne, ce soir-là, ne savait vraiment ce que tu vivais. Mais toi, pour la première fois, tu le savais enfin. Dans quelle situation précise, cette semaine, t'es-tu senti seul alors que tu étais entouré? Dis le contexte exact en commentaire. Sur Voir Clair, on démonte ce genre de mécanisme chaque semaine.